Je vous salue encore, chers amis, en ce lundi de percée où nous croyons que Dieu a une parole pour nous, un message qui va transformer nos vies, transformer nos vies. Et ce matin, le thème n'est rien d'autre que de la prison au palais, de la prison au palais. Pour ce, nous allons lire Genèse chapitre 41 à partir du 14e verset jusqu'au 16e verset, on va sauter du verset 39 à 41. La Bible dit ceci. Alors le Pharaon envoya chercher Joseph et sur le champ, on courut le faire sortir du cachot. On le rasa, on le fit changer d'habit et on l'introduisit auprès du Pharaon. Celui-ci dit à Joseph, j'ai fait un rêve et personne n'est capable de l'interpréter. Or, j'ai entendu dire qu'il te suffit d'entendre raconter un rêve pour pouvoir l'interpréter. Joseph répondit au Pharaon, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera au Pharaon l'explication qui convient. Le Pharaon dit à Joseph, Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Il n'y a personne qui soit aussi avisé et aussi sage que toi. Tu seras donc à la tête de mon royaume et tout mon peuple se pliera à tes ordres. Moi-même, je ne serai au-dessus de toi que par le trône. De la prison au palais. Laisse-moi te dire ce matin que peu importe la prison dans laquelle tu te trouves, ne la considère pas comme une finalité, mais comme un passage, car Dieu ne t'a pas destiné pour la prison, mais pour le palais. Dieu ne t'a pas destiné pour la prison, mais pour le palais. Si tu te trouves dans une prison mentale, spirituelle, physique, émotionnelle et que sais-je, relationnelle, sache que ça ne peut pas être ta finalité parce que Dieu ne t'a pas destiné pour la prison, mais pour le palais. Tu peux avoir connu un faux départ, mais ce matin, laisse-moi te dire que ta fin peut être glorieuse, différente de ton début. Tu as peut-être bien commencé aussi, mais quelque chose de désastreux est arrivé qui a hypothéqué la trajectoire de ta vie, la tangente de ta vie. Tu as commencé à aller vers le bas. Mais laisse-moi te dire ce matin, Dieu peut relever ta destinée, car la prison n'a jamais été conçue comme une destination finale pour toi, pour aucun homme sur la terre. C'est une aberration. Et il nous suffit, bien aimé, de nous accrocher à cela. Car même Jésus-Christ qui a connu la mort, même Jésus-Christ qui a été enseveli, enterré, emprisonné justement dans cette tombe, la Bible déclare au 3e jour, il a ressuscité. Il a été ressuscité. C'est pour nous dire qu'il y a une victoire. C'est pour nous dire que nous pouvons sortir des prisons et atteindre le palais qui nous a été destiné avant même qu'on soit conçu dans les seins de nos mères. Laissez-moi vous dire, Dieu qui est roi des rois ne peut pas engendrer des enfants pour les destiner à la prison. C'est aberrant. Comment quelqu'un qui est le roi des rois va destiner ses enfants à finir comme des prisonniers? Mais aujourd'hui, nous voyons beaucoup qui sont fils de rois, mais qui finissent comme prisonniers. Ce matin, Dieu veut changer ce statut. Ce matin, Dieu veut restaurer le statut de ses enfants et les ramener au palais. Toi qui es loin du palais royal, toi qui es loin du palais divin, le Seigneur t'appelle, il revient à lui. Entends aujourd'hui au son de ma voix, entends sa parole, entends cet appel. De la prison au palais. Il y a une place pour toi dans le palais divin. Il y a une place pour toi. Comme nous avons lu dans ce texte où Joseph a vécu quelque chose d'assez tragique. Ce Joseph,
Si vous connaissez cette histoire, celui-là qui était le fils préféré de son père, celui-là qui avait reçu des rêves de grandeur, a fini par passer par la prison, a fini par passer par l'esclavage, faussement accusé, il était dans la prison. Mais quand nous lisons ce texte, nous voyons qu'il est celui qui était prisonnier, reçoit une audience pour le palais. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que la prison est un lieu de mobilité réduite, un lieu de liberté réduite, un lieu où l'avenir est incertain, où les options et les choix sont limités. Je ne sais pas quel genre de prison que tu vis, mais tu sais que là où il y a des limites, ça veut dire qu'il y a une prison. Là où tes options sont limitées, tu es dans une prison. Là où ton espérance est incertaine, tu es dans une prison. Là où tu ne sais pas voir le bout du tunnel, tu es dans une prison. Là où tu n'as pas le droit de faire ce que sont tes aspirations les plus profondes, tu es dans une prison. Joseph était destiné à la grandeur, au palais. Il était destiné au palais par son nom. Son nom signifiait déjà que Dieu ajoute, que Dieu ajoute. Quand sa mère qui était stérile l'a conçu, elle dit que Dieu m'ajoute un autre fils. Son nom était toujours lié à l'abondance. Son nom était toujours lié à quelque chose de plus. Mais Joseph connaît quelque chose qui l'amoindrit. Laisse-moi te dire, de la même façon que Joseph a reçu cette audience pour voir le roi, pour voir Pharaon, Dieu te donne une audience au travers de cette parole. Dieu te donne une carte de visite au travers de cette parole. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Joseph était destiné au palais par la faveur que son père lui avait accordée. Son père l'avait aimé. C'était le fils préféré de son père. Il avait même reçu une tunique multicolore pour montrer combien il était chéri par son père. Cela montrait déjà qu'il ne pouvait pas finir en prison, qu'il ne pouvait pas finir en prison, car il était sous la faveur de son Père. Aujourd'hui, Dieu te regarde favorablement au travers de Jésus-Christ. Au travers de Jésus-Christ, Dieu a déclaré, je vous regarde favorablement. Je suis prêt à pardonner vos péchés. Je vous regarde favorablement. Je vous accepte en Jésus. C'est la porte par laquelle nous devons passer. C'est la carte de visite qui nous est accordée ce matin. Bien-aimés, c'est le passage obligé pour passer de la prison au palais. Sans Jésus, nous ne pouvons pas faire cette transition. Sans Jésus, les prisons, bien-aimés, deviennent des réalités permanentes. Mais ce matin, cela ne doit pas être ainsi. Cela ne doit pas être ton cas. Joseph était destiné à la grandeur et au palais par ses rêves. Il avait déjà, dès un jeune âge, pendant qu'il était adolescent, reçu des rêves de grandeur où il allait être plus grand que ses frères, plus grand que son père et sa mère. Parce que Dieu avait une destinée sur sa vie. Mais il est passé par la prison. Que fais-tu quand les rêves de grandeur que tu as passe par une prison? Que fais-tu quand toutes tes aspirations sont fracassées par un accident, fracassées par une déception, fracassées par une incompréhension, fracassées par le rejet? Que fais-tu quand ta trajectoire connaît justement un affront, connaît justement un retard, une limite? Laisse-moi te dire, tu dois te rappeler que ta vie a été destinée pour le palais. Tu dois te rappeler que tu ne peux pas finir là où tu es. Tu dois te rappeler qui tu es en Jésus-Christ. Tu dois te rappeler qu'il y a mieux pour toi, que ton Créateur t'a conçu pour quelque chose de différent. Il faut que tu saches cela. Il faut que tu reçoives cette révélation. C'est très important. Tu as peut-être eu des grands rêves dans ton enfance, des grands rêves pour ta carrière, des grands rêves pour ton mariage, des grands rêves pour tes enfants, des grands rêves pour ton ministère, des grands rêves pour ta vie. Mais tu te retrouves dans une impasse, tu te retrouves dans une prison. Je ne sais pas où tu es là, je ne sais pas dans quoi tu te trouves, dans quelle prison tu te trouves, mais ce matin, la bonne nouvelle est que ce matin, Dieu veut te localiser. Dieu veut te localiser par son radar céleste. Dieu veut te localiser par ce message. Dieu est en train de te localiser où que tu sois. Dieu connaît ton adresse. Dieu connaît l'adresse de ta prison. Dieu connaît l'adresse de tes limites. Dieu sait ce qui s'est passé dans ta vie. Dieu sait exactement là où tu es tombé. Dieu sait exactement là où tu ne sais plus.
faire fournir des efforts. Dieu sait ce que tu peux pas faire. Dieu sait ce que tu ne peux pas faire. Ne t'obstine pas à faire ce que tu ne peux pas faire. Laisse Dieu le faire. Mais t'as pas assez de recevoir ce message. T'as pas assez de croire qu'il est possible de passer de les prisons au palais. Dieu va pas croire à ta place. Il faut que tu acceptes cela pour vrai. Il faut que tu reçoives ce message et Dieu fera le reste. Fais ce pas de foi. Fais ce pas de foi. Ose encore croire que c'est possible que tu connaisses des jours meilleurs. Ose encore croire que le meilleur de ta vie n'est pas dans le passé, mais il y a encore des jours meilleurs devant toi. Ose croire encore que tu n'es pas fini. Ose croire encore que tes rêves peuvent reprendre vie. Ose croire encore comme Joseph. Il était dans l'incertitude, faussement accusé, mais un beau jour, on frappe à la porte de sa prison. On lui dit, hé, le pharaon t'appelle, tu as une audience. Joseph pouvait être effrayé. Joseph pouvait se dire, mais ces Égyptiens, qu'est-ce qu'ils me veulent encore? Cette fois-ci, je suis sûr qu'on va me tuer. C'est le pharaon qui me cherche, c'est sûr qu'il va m'éliminer. C'est sûr qu'il va m'éliminer. Il ne sera pas différent de ceux qui m'ont faussement accusé. Mais bien aimé, Dieu a une bonne nouvelle. Dieu a une bonne nouvelle. La Bible déclare, mon Rédempteur se levera le dernier. Il y a peut-être des malheurs qui se sont levés dans ta vie, mais laisse-moi te dire que Dieu se levera en dernier. Dieu se lèvera en dernier. Et quand il se lève, il n'y a rien d'autre qui peut se lever après lui. Oui, Joseph avait connu tous ses déboires. Mais là, c'était Dieu qui s'est levé. C'était Dieu qui s'est levé. Et plus rien n'allait abaisser la vie de Joseph. Plus rien n'allait fracasser ses rêves. Il allait vers le palais pour lequel il avait toujours été destiné. Laisse-moi te dire, Dieu veut te localiser. Dieu a une mission ce matin. Il a une mission de sauvetage. My God. Dieu a une mission de sauvetage pour ta vie. Il y a une mission de sauvetage pour ta vie. Tu te retrouves peut-être dans un endroit où tu te dis, personne ne me connaît, personne ne sait ce que je vis. Personne ne peut me sortir de ce pétrin. Personne ne peut me sortir de cette boue, de cette crasse, de cette prison. Je ne vois pas qui peut m'aider. Mais Dieu a une mission de sauvetage pour toi. Dieu a une mission de sauvetage pour toi. Dieu a une mission de sauvetage pour toi. Bien-aimé, les troupes angéliques sont déjà relâchées pour te localiser, pour te sortir de là. Mais tu dois te laisser trouver par Dieu. Tu dois te laisser trouver par Dieu. Ne te cache pas par la peur. Ne te cache pas par la peur car ton temps arrive. Bien-aimé, ça peut être effrayant. Quand on a été longtemps habitué à voir des malheurs, longtemps habitué à rester en prison dans les limites, longtemps habitué à rester dans l'incertitude, dans le désespoir, c'est très difficile parfois et effrayant, épeurant de recevoir une bonne nouvelle. On sera souvent dans le doute, on se dit mais y a-t-il quelque chose de bon qui peut m'arriver à moi? C'est souvent encore une mauvaise nouvelle. Bien-aimé, attends, ouvre ton cœur, donne-toi un espace pour quelque chose de bon. Oui, ton cœur est brisé, tu as reçu beaucoup de mauvaises nouvelles, tu as reçu beaucoup de déboires, mais donne-toi quand même un espace, que quelque chose de bon peut arriver, que Dieu ne t'a pas oublié, qu'il y a encore une place pour toi dans le palais. La prison ne peut pas être tout ce qu'il y a, même si tu ne vois pas une lueur d'espoir. Laisse-moi te dire, Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas comme si elles existaient déjà. Dieu est en train de déclarer le palais dans ta prison. Je déclare le palais dans cette prison. Cette prison va être changée en palais. Dans le nom de Jésus-Christ, ce lieu de misère va être changé en lieu de délice. Dans le nom de Jésus, afin que tu sois un témoignage, que Dieu peut changer le mal en bien, que Dieu peut changer le mal en bien, comme il a fait dans la vie de Joseph. C'est vrai qu'il avait trahi, on l'avait faussement accusé, mais Dieu a changé cela en bien. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire. Joseph est convoqué dans un milieu qui est différent de son parcours. Il est convoqué au palais pendant que lui, il est habitué à la prison. Il est habitué à l'esclavage. Mais Dieu est en train de le convoquer vers le palais. Laisse-moi te dire, ouvre ton cœur, que tu peux être convoqué par quelque chose qui est différent, qui ne ressemble pas à ton parcours. Mais c'est possible. Il faut oser croire. Il faut oser accepter que c'est vrai. Il faut oser accepter que Dieu peut le faire sans transition. Il peut le faire. Joseph était convoqué dans un palais. Il n'avait jamais vu un palais. Il était toujours habitué dans la misère de la prison, dans les injustices, dans les incompréhensions, dans toutes ces choses. Mais bien aimé, Joseph apprend à rester calme. Quand on le convoque, il ne s'agite pas, il panique pas, il reste calme parce qu'il sait que ses destinées sont entre les mains de Dieu. Aujourd'hui, confie tes destinées entre les mains de Dieu. Dieu connaît ton avenir. C'est lui qui t'a créé. Tu ne t'es pas créé toi-même. Tu ne t'es pas créé toi-même. Celui
celui qui t'a créé, c'est pourquoi il t'a créé. Alors remets ta vie entre ses mains, remets ton mariage entre ses mains, remets ton existence entre ses mains, remets tes enfants entre ses mains, remets ton sort entre ses mains, ne garde pas ta vie entre tes propres mains, mais remets-la entre les mains de Dieu. Remets-la entre les mains de celui qui est plus fort, et celui qui est plus fort que tout ce que tu peux vivre, celui qui est plus fort que tout ce que tu peux rencontrer. S'il te plaît, ose croire que cela est possible, ose croire que cela est possible. Joseph est resté calme et serein, Joseph a fait confiance à Dieu, Joseph a assumé sa destinée. Mais laissez-moi vous dire, la prison est simplement un passage, parce que de la prison, tu vas vers le palais. Le passage de la prison au palais a plusieurs caractéristiques et a plusieurs façons de l'activer. Et ce matin, laissez-moi vous dire, quand vous regardez ce texte, ce passage de la prison au palais a été direct. Ça a été un passage direct, sans étape intermédiaire. C'était pas comme, bon, après la prison, tu vas d'abord dans une antichambre, tu vas d'abord dans ceci, dans tel bureau, non. De la prison, passage direct au palais. Passage direct au palais, c'est possible. Quand le Seigneur m'a mis cela à cœur, j'ai dit, wow, Seigneur, donc c'est possible de vraiment sortir de la prison au palais, sans transition. Dieu peut le faire. Dieu peut le faire parce qu'il se dit, je veux qu'on sache que je suis Dieu. Je veux qu'on sache que je suis Dieu. Je veux faire quelque chose d'exceptionnel dans ta vie pour lequel les gens reconnaîtront que ça, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas la main d'un homme. Ce n'est pas la main d'un homme. Afin que les gens puissent donner gloire à Dieu. Afin que toi aussi, tu puisses reconnaître que Dieu est puissant, que Dieu est vivant et que Dieu t'aime. Ainsi, bien aimé, ce passage se fait directement, sans intermédiaire, sans transition. Mais deuxièmement, bien aimé, il faut croire. Pour que ce passage se fasse directement, il faut oser croire. Joseph n'avait jamais oublié ses rêves, n'avait jamais oublié sa destinée, bien aimé. Il n'avait jamais oublié sa destinée. Il savait que peu importe ce qui m'arrive, je ne finirai pas ainsi. Mes rêves sont vrais. C'est pas moi qui ai initié ces rêves. Ces rêves m'ont été accordés. Bien aimé, crois que c'est possible. Tu dois croire que c'est possible. Crois de tout ton cœur que c'est possible, peu importe la trajectoire, peu importe la situation. Et troisièmement, bien aimé, il faut respecter. Il y a un protocole à respecter. Laissez-moi vous dire, quand on a appelé Joseph, la première des choses qu'on a fait, on a rasé la tête. Parce que les Égyptiens se rasaient toujours la tête et laissaient une barbe. Ils se rasaient toujours la barbe et la tête et tout ça. C'était comme ça le protocole. Tu pouvais pas venir devant le pharaon avec n'importe quel accoutrement. Tu devais venir respecter et honorer le protocole. Beaucoup d'entre nous négligent cela. Il y a toujours un protocole pour tout lieu. Même quand on vous le dit pas, il y a toujours un protocole. Pour chaque entreprise, il y a un protocole. Il faut le connaître si tu veux prospérer dans ce lieu. Pour chaque famille, il y a un protocole. Il y a des façons de faire. Il y a des coutumes, des us et coutumes. Il existe un protocole. Si tu veux atteindre la grandeur, tu dois comprendre les protocoles, la loi du protocole, respecter le protocole, pour y arriver. Tu n'arriveras pas au palais si tu es habillé n'importe comment, si tu te tiens n'importe comment. Il faut connaître le protocole. Il devait se raser et changer de vêtements. Se raser, ça veut dire qu'on voulait pas que l'odeur de son passé puisse paraître. Oh my God. Bien aimé, beaucoup d'entre nous, devant nos grandes opportunités, devant les grandes portes que nous vivons, tu t'obstines toujours à rappeler, on m'a fait ceci, voici ce qui m'est arrivé. Joseph n'est pas en train, voici ce qu'on m'a fait, voici on m'a faussé. Tu dis, non. Viens, présente-toi devant un nouveau jour. Rase-toi. Est-ce que tu peux te laver? Est-ce que tu peux changer de vêtements, changer d'attitude, porte quelque chose de différent? Oui, tu as toujours porté la tristesse. Est-ce que tu peux porter un vêtement de joie ce matin? Est-ce qu'aujourd'hui tu peux, bien aimé, nettoyer? Est-ce que tu peux faire en sorte qu'on ne voie pas toute ta misère sur ton visage? Tu peux c'est un acte de foi, bien aimé. Ce protocole est important. Dieu est un Dieu de protocole. Et quatrièmement, bien aimé, il faut se taire et écouter avant de parler. Joseph n'a pas ouvert la bouche devant cette audience. Il a laissé Pharaon d'abord parler parce que c'est celui qui te convoque qui doit d'abord parler. Dieu est en train de te convoquer, écoute sa voix. Ne sois pas comme un perroquet en train de dire « Baba, Seigneur ». Dieu sait déjà tout ce qui t'est arrivé. Tu n'as pas besoin de lui répéter tout ça. Tais-toi, écoute et puis tu parleras quand on t'aura parlé, quand on te donnera l'autorisation de parler. C'est très important. Beaucoup sont en train d'avorter justement ce passage parce qu'ils s'obstinent à trop parler. Trop parler peut te tuer. C'est très important. Et autre chose, c'est que
Il faut connaître ses limites. Il faut être humble. Joseph, quand on lui a posé la question, m'a dit que c'est toi qui interprètes les rêves. C'est toi qui es capable de faire ça. Il a dit, c'est pas moi, c'est Dieu. Il a donné gloire à Dieu. Connais tes limites et donne gloire à Dieu. Mais tout en étant confiant de tes compétences et de tes capacités. Il a dit, c'est Dieu qui le fait, mais parle-moi de ton rêve, je l'interpréterai. Waouh, quelle combinaison. Non seulement il reconnaît que c'est Dieu, mais il reconnaît aussi que Dieu a mis des capacités en lui et qu'il peut livrer la marchandise. C'est très important. Et dernier point, bien aimé, dernier point, c'est utilise tes dons. Bien aimé, chacun de nous a reçu un don. Chacun de nous a reçu une capacité. Ce qu'on sait faire doit être fait pour que Dieu fasse ce qu'on ne peut pas faire. Joseph avait reçu un don, mais il n'avait pas la capacité de se libérer de la prison. Mais c'est le don qu'il a manifesté, d'interpréter le rêve, d'accorder un plan stratégique à Pharaon qui a permis à Dieu de l'élever dans le palais. Je ne sais pas quel don tu as reçu, mais aujourd'hui, peu importe la prison, bien-aimé, utilise ce que tu sais faire. Tu sais faire quelque chose. Fais-le, bien-aimé. Fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec la force de l'Éternel. Tu as reçu un don, fais-le, parce que ton don t'ouvrira les portes et te fera asseoir avec les grands. Tu ouvriras les portes dans le nom de Jésus. Je le déclare sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Je déclare ce matin un passage de la prison financière au palais de l'abondance. Dans le nom de Jésus, je déclare un passage de la prison de la maladie au palais de la guérison. Ce matin, je déclare un passage de prison de la perdition au palais du salut en Jésus-Christ. Ce matin, dans le nom de Jésus, je déclare un passage de prison du passé au palais d'un avenir glorieux. Au nom de Jésus, je déclare le passage des prisons de déception de la vie au palais de l'espérance de la gloire en Jésus-Christ. Ose croire seulement ce matin. Pense que cela est vrai et continue à le confesser, à le déclarer. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie au nom puissant de Jésus. Alléluia.